Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un modèle combo entre deux ensembles de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agira des références 110 208, Shi Pantar, voilà, ainsi que, forcément, bien sûr, vous commencez à connaître, de 110 211 Shi Fluminox, que voici, donc un peu plus gros tout de suite, et donc le petit et le gros s'assemblent pour former, un personnage de taille souvent raisonnable. On va voir si c'est aussi le cas avec ce combo qu'on appellera peut-être Pantox, je sais pas, Pantox, ouais, pourquoi pas, ça me semble pas trop dégueulasse. Quoique si, un peu quand même, mais bon, on fera avec pour l'instant. Et donc, ouais, on va commencer avec le Skull, justement, pour voir, si il tient ses promesses, entre guillemets, de taille, le modèle. Et donc, comme vous pouvez le voir, on aura forcément une base longue, vu que aussi bien Pantar que Fluminox ont une base longue, donc on va faire avec. Puis après, on rajoutera cette base longue, deux accroches avec le petit bol jaune en plus pour mettre des armures aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ça on y reviendra par la suite. Et vous remarquez qu'on va reprendre de Pantar, la partie un peu allongée qui sert à agrandir le corps et aussi justement à allonger, à étirer un peu le cou. Et donc, contrairement à Pantar, par contre, au lieu d'avoir trois os noirs, on aura deux os transparents. Voilà, même si c'est pas non plus la chose la plus utile, mais bon, enfin, c'est pas la plus intéressant à noter, quoi. Mais voilà, la petite différence. Et pour l'instant, on va revenir sur les jambes déjà, avant de revenir sur le corps par la suite. Comme vous pouvez le voir, les jambes sont, ma foi, plutôt simples. On a des os longs, un os plutôt normal, extension d'os ici et là, bien évidemment. Et pour les pattes, c'est du Pantar tout craché, rien de nouveau à ce niveau-là. Tout comme d'ailleurs pour l'armure large qu'on va retrouver ici. Puis après, on va clipser cette armure-là, donc l'armure avec l'imprimé et la nouvelle extension pour 2014, comme ceci. Voilà, et nos jambes sont terminées. Elles sont pas très compliquées, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, on va passer aux bras. Donc les bras sont d'ailleurs asymétriques, donc on verra ensemble les différences. Déjà, vous pouvez noter que là, on a deux os gris, dont un avec un trou circulaire. Pour l'épaulette, on va caser directement une grosse armure, donc ça déconne plus du tout, hop là. Puis après, on va caser une plus petite armure, donc de 4 dorés avec deux pointes. Hop là. On mettra la main après avec l'arme en fin de construction. Ensuite, le bras droit, comme je disais, est différent dans le sens où déjà là on a un os qui est un peu plus court, en plus qui est transparent orange. On pourra aussi noter que là on a des armures complètement différentes, enfin à cette partie tout du moins, avec une petite armure plus extension, et là, comme on peut voir, pas de pointe sur l'armure de 4. Donc quand même une certaine asymétrie. Quitte à faire, on va aussi accrocher l'armure du torse. Donc ça c'est celle de Fluminox et qui donc servira pour l'armure du torse de personnage combo. L'arrière, ensuite, on va accrocher cette armure-là maintenant, donc pour bien couvrir le dos. Et là, déjà, petite chose assez intéressante à noter, c'est que, on va voir cette pièce-là, donc la petite ailette de Fluminox, avec comme par une accroche 80 degrés, et dessus, interconnexion, puis après, une micro-miron bleue qui forcément nous permet d'avoir une accroche circulaire pour mettre dans quoi? Pour mettre dans le trou circulaire qui est ici. J'accroche ça comme ceci, et voilà. Et c'est pas fini parce que effectivement maintenant, donc, je vais le mettre comme ceci. On va se servir du bol jaune qu'on a là qui est libre, parce qu'effectivement maintenant on va utiliser ce bol jaune là pour la tête, et bien celui-là on sert pour faire ceci. En clair, le connecteur, puis après une barre de 3, on fait glisser une ailette, on case la pièce d'interconnexion à angle, on recase une ailette, et comme ça, on peut faire une sorte de crête qu'on va mettre à l'arrière de la tête, comme ceci. On fait en sorte qu'elle se suive un peu avec ça, voilà, et puis comme ça, c'est fait. Ensuite, on va finir l'épaulette justement, parce que comme vous pouvez le voir, tout comme pour Krager en 2014, on va se servir du bol jaune intermédiaire qui est ici pour caser ceci. Donc petit os, petite armure, extension, tout va bien. On accroche ça ici, si j'arrive, et voilà. Après, on peut un peu ajuster la taille. Et donc ça, on le fera juste d'un seul côté, parce qu'effectivement, là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment la place en fait de caser notre armure, parce que sinon ça bougerait, ça empêcherait le mouvement. Voilà. On va rester un peu comme ceci au niveau des poses pour que vous puissiez mieux le voir au niveau de la caméra. On va ensuite faire la queue, ce sera fait comme ça, qui, comme on peut voir, utilise des os plutôt longs cette fois-ci. Souvent on a vu des os assez petits, mais là c'est du long avec le trou circulaire en plus. Pour le reste, des armures de 4 transparentes orange, donc voilà, au bout cette partie-là qui est au final la queue de Pantar telle quelle, et par contre au bout, plus une petite pointe, là vraiment un gros pic. Donc ça, ensuite, on le case ici, donc hop là, sur ce bol jaune là. C'est fait maintenant. Puis il nous reste à mettre la tête, ensuite. Donc comme on peut le voir, un os un peu plus long que d'habitude. Dessus, c'est le caser une armure plus à nouveau une extension. Et la tête de Pantar, telle qu'on la connaît bien.
Voilà, ça je le mets ici. C'est un peu l'armure, histoire de boucher les trous. Après, à vous de décider hein, si vous voulez plus ou moins la lever pour régler la tête. Moi, j'aime mieux la mettre assez basse. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. On va ensuite parler des armes. Donc les armes, comme vous pouvez le voir, sont assez simples. Hein. On aura la main ici. Dessus, on accroche pièces d'interconnexion plus l'éclair de flamme. De l'autre côté, des pièces d'interconnexion en angle, donc angle de 2, angle de 3. Et dessus, on fait le lien à l'aide de lames, donc les lames Shima. Voilà, donc on fait ça. Et quitte à faire, on fait ça x2 pour avoir nos deux bras, ou nos deux armes. J'assemble ça ici, bien sûr. Et maintenant, eh bien, j'ai terminé mon modèle combo. Donc, on va le remettre un peu debout, on va tenter de caser la caméra, et bien sûr, on va faire un petit turn around pour voir un peu le tour du modèle, ainsi que, eh bien, quoi Voilà. Bah, pour voir aussi, excuse-moi, les dimensions du modèle, je me suis arrêté tout d'un coup, là, je sais pas trop pourquoi, j'ai dû penser à autre chose, et j'ai eu un vide dans ma tête, et voilà, quoi. C'était pas très intéressant, mais bon. Donc, on va continuer plutôt. Alors, hop là, le modèle comme ceci, donc avec les belles armures dorées, là vous pouvez bien toute la crête et ça, la queue quand même assez grande, hein, ça faut le dire, avec l'espèce de grande pente qui remonte, c'est assez chouette ça je trouve. Même si des fois la forme peut être un peu cassante et pas spécialement très organique. Voilà. Et donc, Monsieur Pantard, enfin Monsieur Pantard Flimnox, fait 21 à 26 cm de hauteur. Donc 21 si vous arrêtez ici et la tête, 26 si vous comptez jusqu'au bout de la crête. Ensuite, il fait 13 cm de largeur. Hop là. Et il fait aussi, alors attendez, parce que là j'ai fait la totale, je crois, ouais. Alors il fait 6 cm comme ceci, si vous comptez juste ça. Il fait ensuite 11 cm avec la tête d'inclus, donc comme ceci. Il fait ensuite 15 cm avec la crête et la tête d'inclus, et enfin, si vous incluez la queue, ça fait genre facilement 24 cm. Quoi. Après, bien sûr, tout dépend comment vous la casez, mais moi, comment j'ai mesuré, j'avais 24 cm, vous pouvez en faire un peu plus, un peu moins, bref, voilà quoi. Donc voilà pour les mesures, 6, 11, 15, 24. Voilà. Maintenant, les articulations du modèle. Alors, rapidement, les jambes, vous allez voir, il n'y a pas vraiment de problème, hein, aussi bien forcément au niveau des hanches qu'à ce niveau-là aussi. Regardez, hop là, on tourne ça jusqu'au maximum. Il n'y a pas vraiment de problème d'armure. Alors oui, bien sûr, elles vont peut-être un peu, comme vous pouvez le voir, se chevaucher, mais pas plus que ça. Donc au pire, si vous voulez pas ça chevauche, vous allez normalement arrêter ici, quoi. Donc voilà un peu ce que vous aurez. Mais comme par c'est quand même plus de 80 degrés. Et là, la patte, hein, hop là, comme ça, à l'extrême, donc pas de souci. Et bien sûr, un pivot par griffe. Donc ça peut toujours être utile si vous voulez faire certaines poses, je suppose. Vous voulez faire lever un orteil. Ensuite, les bras, là par contre, ça va être un peu plus limité. Bon, déjà, là, ce qui est épaule gauche, comme on peut voir, il n'y a pas vraiment de gros soucis. Alors bien sûr, là, ça bloque un peu ici, mais au final, on s'en sort bien. Après, par contre, tout ce qui est coude, c'est 80 degrés, hop là. La main est plus ou moins libre, même si comme power, comme l'arme est quand même assez basse au niveau des lames, et qu'elles sont assez importantes, vous risquez des fois d'avoir un truc qui s'entrechoque et tout, donc ce qui forcément ne sera peut-être pas le mieux du mieux. Ensuite, on aura ceci, donc comme on peut voir à ce niveau-là. Là, forcément, comme ça, ça ne s'adapte pas vraiment. Oula, excusez-moi. Le bras sera peut-être un peu plus limité, le bras droit. À moins, forcément, de décaler ça carrément vers l'arrière pour pouvoir le lever. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire à ce niveau-là. Mais au moins, si vous voulez décaler, vous pouvez le faire. Et aussi, idem, ça c'est sur pivot. Donc, si vous voulez un peu déplacer l'armure pour adapter, vous pouvez le faire, comme ceci. Par contre, ce qui coude, là encore, c'est 80 degrés, et encore 80 degrés, en poussant bien sur le côté en clair. Si vous faites ça tout droit, comme on peut voir, là, ça risque de bloquer avant. Donc, faites bien en sorte d'un peu incliner le ball joint vers l'intérieur, pour, enfin, là, incliner un peu le connecteur, comme je vous disais. Je vais vous montrer ça un peu. Essayez de vous montrer ça, tout le monde. Voilà, vous décalez comme ça, et après, vous tournez. Ce sera plus facile de le lever jusqu'à 80 degrés, parce que sinon, si vous faites ça comme ça, là, vous allez voir, ça bloque directement ici, quoi. Donc, bon, vous pouvez le bouger un peu pour gagner quelques degrés d'articulation en plus. Enfin, la tête, comme je dis, elle a un connecteur ici, donc un pivot, donc si vous voulez lever plus dans la tête, après la tête peut, quand elle se baisser, se lever, et après, bon, encore sur les côtés, c'est peut-être un peu mieux que Pantard de base, mais, quoi que sinon, c'est quand même bien mieux que Pantard de base, hein, parce que là, au moins, comme ça, il peut rester tout droit, sans souci. Voilà.
Et pour le reste, la queue, bah, elle a 1, 2, 3, 4, 5 points d'articulation. La plupart sont des pivots donc dans une seule direction, à part celui-là, donc qui est un peu plus amovible, et aussi celui-ci, voilà. Donc là encore, regardez ça, rien qu'avec le jeu des articulations, vous pouvez faire tourner quand même pas mal la queue sur les côtés avec rien que du pivot. Donc là encore, il n'y a pas de souci à ce niveau. Et donc, il est venu le temps de faire un petit bilan de notre modèle. Donc comment on peut le mettre, notre ami Pantard? Parce qu'en plus, il a une double même lame, donc ça peut être intéressant au niveau de pose. On va essayer de faire ça comme on peut. Alors après, par contre, je dois vous dire directement qu'effectivement, c'est pas vraiment un modèle sur lequel j'ai accroché. Donc je vais vous dire un peu pourquoi, mais c'est vrai que... bah, ouais, il est un peu spécial, quoi. On va en parler ensemble. Ah, j'aurais quand même mettre en avant bien sa crête, parce que c'est quand même son élément principal, ça, à Pantard. Voilà. Donc, rapidement déjà, niveau schéma de couleur, niveau schéma de couleur, il n'y a pas vraiment de... Bah, enfin, si, je vois deux choses qui me chagrinent un peu. Forcément, ça va être l'armure qui est métal foncé ici. Je peux comprendre pourquoi, ça reprend un peu l'idée d'asymétrie du Fangar de base, excuse-moi, du Panther de base. Mais c'est vrai qu'au final, bah, c'est la seule pièce qui est métallisée de tous les deux modèles. Donc au final, bah, c'est vrai qu'elle ressort un peu de façon bah, pas très élégante, quoi. Et même en tant qu'asymétrie, ça rend pas génial, quoi. Parce qu'effectivement, des fois, l'asymétrie, ça peut bien rendre, et des fois, pas spécialement, quoi. Et là, pour moi, on est plus dans le genre, ça rend pas spécialement bien. C'est juste posé là, et puis c'est la fin, quoi. Idem aussi, la répartition des couleurs une nouvelle fois, j'ai envie de dire que, bah, je sais pas pourquoi, mais là encore, effectivement, on a un peu ce côté-là qui est asymétrique, et c'était déjà aussi le cas avec Panther, justement, de base, le modèle de base. Mais là, ça rend pas super bien, parce qu'effectivement, Panther de base avait genre un bras droit et un bras gauche, et les deux vraiment s'opposaient de façon assez intéressante. Alors là, comme par le bras droit, bah, le fait qu'il y ait toute espèce de masse de doré qui passe sur les côtés, je sais pas trop, mais je trouve vraiment que là, la tache de doré, elle est un peu trop surpuissante. Alors pourtant, son modèle de base il est aussi tout doré et pas vraiment de gros problèmes. Mais là, je sais pas, peut-être la forme, l'agencement des pièces, le fait est que je trouve pas ça super. Voilà quoi, ça rend pas cette espèce de grosse tache sur le côté et c'est pas génial quoi. Après le reste bah fonctionne plutôt bien quoi. Je veux dire la belle crête orange trans fonctionne bien. Ouais, d'ailleurs les parties orange transparentes je pense sont bien placées dans la majorité. Mais ouais, voilà, c'est un schéma de couleur qui au final, bah, je sais pas trop, ouais. Les trucs qui me dérangent un peu, et voilà, quoi. Après, c'est vrai qu'aussi, de base, c'est vrai que Pantard, j'étais pas non plus un gros fan de schéma de couleur, même s'il était objectivement correct. Et donc là, je sais pas, ça doit être un peu la même réaction. Mais là, c'est pas vraiment du fait qu'on ait du noir, c'est vraiment plus, je sais pas, la grosse tache dorée, comme je disais, et l'armure Dark Metal. Vient ensuite la construction, et la construction, bah, elle est honnêtement super simple. Hein. Vous l'avez compris, on va reprendre effectivement plusieurs choses qu'on connaît déjà. Donc, par exemple, Pantard pour le reste de la tête un peu avancé, les épaulettes à la Krager. Au final, je veux dire, un peu le seul intérêt de ce modèle-là, tel quel, c'est la crête. Quoi, hein. C'est la crête, même si encore, niveau construction en soi, technique pure, c'est rien du tout, on est d'accord. Mais au moins, ça vous montre quand même un peu comment utiliser une même pièce, faire des formes répétées, et surtout pour obtenir bah, justement une nouvelle forme à partir de trois pièces similaires. Donc je pense qu'il y a quand même quelques trucs à retenir de ça, et donc ça effectivement c'est vraiment un bon point dans la construction. Mais après, comme on peut voir, le reste, ma foi, est plutôt simple, quoi. Aussi bien les jambes, que les bras, que les armes. Donc c'est vrai que niveau construction, bah voilà, c'est très morne, quoi. Il n'y a rien de vraiment vous allez rien faire de particulièrement super passionnant selon moi, à part la crête. Donc voilà. Ensuite, il y a les articulations qui, bah, vous avez vu, sont correctes au niveau des jambes. Les bras, bon, un peu moins au niveau des coudes, c'est vrai. Mais mis à part ça, je pense qu'il est dans la moyenne, dans la bonne moyenne. Vous pouvez bien le bouger. Après, forcément, parce qu'il me toujours un peu, ce sont les armes qui sont vraiment très basses par rapport au poing et par rapport au bras. Et des fois, c'est un peu galère à déplacer parce que le personnage a ses armes vraiment très proches de lui. Et ça, voilà, je suis pas vraiment un gros fan. Après, c'est plus quelque chose de personnel. Mais c'est vrai que moi, ça, je suis pas vraiment un gros fan de ça, voilà. Donc bon, mais mis à part ça, non, comme vous avez pu voir, il est assez bien articulé pour le reste. Il n'y a pas de gros soucis, vous pouvez un peu bouger ça si vous souhaitez plus ou moins changer la posture du bonhomme. Bon, il y a de quoi faire et il y a de quoi, je pense, s'amuser avec lui. Et donc vient enfin mon avis définitif sur le bonhomme. Et donc bah, là encore, au final, c'est un peu comme tout ce que j'ai énoncé par le passé, c'est qu'effectivement, bah,
ce combo Pantard, Flinox, ok, pourquoi pas, mais surtout pour la crête, quoi, en fait. Parce que si vous voulez, pour le reste, il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant, je trouve. Les jambes, au final, sont assez convenues en soi. La symétrie, comme je l'ai dit personnellement, je trouve pas qu'elle soit spécialement réussie. L'autre bras, bon, d'accord, ok, ça fait une espèce de gros et petit, pourquoi pas. Mais voilà, c'est déjà vu. Les armes, par contre, sont pas trop mal, je dois avouer, niveau design. Effectivement, autant niveau utilisation, j'aime pas trop, autant l'espèce de double lame comme ça qui monte, une qui revient en arrière, et la petite éclair de flamme à la fin, ça, honnêtement, j'accroche pas mal sur ce design-là. Idem, la queue, en soi, fonctionne plutôt bien, avec l'espèce de grande pointe au bout, là, bon, après, bien sûr, c'est un peu particulier, c'est très genre, hop, et presque un angle droit pour remonter ici, c'est bon, faut aimer. Mais je dois avouer qu'effectivement, ça aussi, j'aime assez. Mais c'est vrai qu'effectivement, bah, quand je vois le modèle et tout, j'essaie de. C'est vraiment le seul combo où il y a pas grand chose, quoi. Autant d'autres combos que j'ai fait, des fois j'étais un peu déçu, il y a un truc un peu qui me gênait. Autant là, bah, je sais pas, déjà de base, je me dis on est un peu mal parti, quoi. Donc je sais pas. Je trouve que c'est comme je dis, pas franchement le combo le plus original, hélas. Bah c'est pas non plus. Même, ouais, par exemple, vous voyez, le combo entre Laval et Flumnox, en soi, il n'est pas non plus super original, quoi. Il est aussi assez convenu, mais je trouvais qu'il fonctionnait vraiment bien parce qu'il était quand même assez homogène au niveau de ses formes, etc., etc. Et bien, lui, il est simple, mais en soi, il ne fonctionne pas spécialement mieux parce qu'il fait pas mal de petits trucs, il fait pas mal de petits trucs ici et là, donc ce qui peut être un bon point au niveau diversité, mais je trouve qu'il accomplit pas justement suffisamment ces petites choses qu'il fait ici et là. Au final, il les fait juste un peu comme ça, et vraiment sans plus. Et donc ça fait que voilà, bah, on a ce combo-là que j'aime bien pour certains aspects. Vraiment, la crête est une super idée, vraiment super originale, mais au final, bah, il n'y a que ça, quoi, et c'est un peu dommage, je trouve. Souvent, il n'y a que ça vraiment qui ressort en moi. Donc bon, vous m'avez compris, je ne suis pas entièrement convaincu par ce modèle-là. Moi, je peux vous conseiller bah, effectivement de reprendre un peu l'idée de la crête pour d'autres créations, c'est un peu cette technique de crête pour faire des ailes, par exemple, pour faire des ailes, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'après tel quel, bon, bah, je suis vraiment resté sur ma fin avec ce combo-là. Voilà, d'après c'était que mon avis. Et vous, bah, n'hésitez pas à poser votre avis, des questions si vous en reste, des commentaires, et bien sûr, comme je dis, j'y répondrai avec grand plaisir. On se quitte là-dessus, rendez-vous pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Comme d'habitude, hein, vous me connaissez maintenant, je me répète un peu, mais pourtant je suis pas très très vieux, donc ouais, bref, je sais pas trop, en tout cas je déblatère et je ne vous lâche pas, ne vous inquiétez pas, je vous lâche maintenant, donc et c'est tout, donc allez, salut à tous et à la prochaine, salut salut.